Bonjour, je suis Claire-Lise Éminet, conteuse à Baie-Saint-Paul. Et en l'occurrence, je suis aussi de l'équipe organisatrice des conteries de Charlevoix avec Robert Perron et Joanne Saint-Gelais. Donc nous allons recevoir ce soir, cet après-midi plus exactement, Geneviève Marié, qui est de Québec et qui va conter La Capuche. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors nous nous connaissons par le Cercle des conteurs de Québec et j'aimerais savoir, toi, comment tu as rencontré le conte? Il me semble que j'ai toujours vécu avec le conte, puisque ça comptait chez nous. Mon grand-père contait une seule histoire, c'est toujours la même qu'on adorait. Ma mère inventait des histoires. On comptait entre nous, les frères, les sœurs. Ensuite, j'ai compté pour mes enfants, j'ai compté pour mes élèves. J'enseignais la musique, alors... Et puis, un jour, je me suis mis à compter pour les autres. Mais c'est venu comme ça, tout doucement. Donc après, quand tu commences à compter pour les autres en question, c'est qui? Est-ce que c'est plutôt des enfants, plutôt des adultes, un peu tout le monde? Ou est-ce que tu avais choisi des lieux pour compter? Les premières années, les 10 premières années que j'ai compté, ça fait 30 ans que je compte. Les 10 premières années que j'ai compté, c'était surtout des publics d'enfants et d'adolescents. Et après, j'ai été tentée d'explorer des histoires pour des publics d'adultes. J'ai écrit aussi des histoires. Mais maintenant, je reviens vraiment aux contes traditionnels, aux contes merveilleux même, parce que je trouve qu'il y a tellement des trésors là-dedans. Les contes traditionnels, c'est comme un trésor de l'humanité qui s'est promené partout, qui se sont promenés partout sur le globe, qui ont émergé dans une culture, dans l'autre. Mais il y a des similitudes. Et on y trouve, selon l'âge qu'on a, ce qu'on a besoin d'y entendre. Les enfants vont y trouver quelque chose qui va les amuser. Les adolescents, plus tard, vont trouver un écho peut-être à certains mal-être de leur âge. Les gens qui ont des enfants ou dans le grand âge, je compte pour toutes sortes de publics. Des publics différents, mais parfois un grand public aussi. Et de plus en plus, j'ai envie de compter des contes que tout le monde peut entendre, où chacun va prendre ce qu'il cherche. Ça part. Et donc, voilà, ma question c'était pour quelles raisons tu comptes? J'entends bien que c'est une transmission c'est des leçons de vie en fait, où chacun va puiser ce qu'il a besoin. Oui, oui. Pour donner accès à ce trésor. Et tu parles de contes qui viennent d'un petit peu partout, dans différentes cultures. Est-ce que la plupart du temps, ce sont des contes que tu as pris dans des pays dans lesquels tu as voyagé? Parfois. Parfois. En voyage, le plaisir que j'ai eu, c'est de rencontrer des conteurs naturels et de compter autour d'une table et de voir émerger des contes. À travers une conversation, tout à coup me rendre compte que je croyais écouter l'histoire de sa grand-mère et que cette dame est en train de m'amener dans une histoire de loup-garou sans que je m'en aperçoive. Ouais. Et ce qui est étonnant quand on voyage aussi, c'est de s'apercevoir que tel conte qui est dans le fin fond de l'Afrique, au Japon, il existe aussi. Oui. Et donc le personnage mythique qu'on a pris comme thème, moi je trouve que ça parle bien, comme tu l'as dit. C'est un personnage qui, à travers le temps qu'il a parcouru, parce qu'il peut avoir plusieurs milliers d'années, notre personnage mythique, mais aujourd'hui encore, il nous parle à travers le temps et il nous donne des leçons, où il nous fait espérance. Et toi, alors, le personnage mythique ou le conte que tu vas nous dire ce soir, c'est La Capuche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Un peu plus. Quand j'ai rencontré ce conte, ça a été comme une décharge électrique. Parce que j'ai été interpellée, j'ai l'impression que je connaissais ce personnage depuis ma toute tendre enfance, qui faisait partie de mes os, de mon corps, de mes fluides. La cuillère de bois que vous allez voir apparaître, j'ai l'impression de l'avoir tenue dans ma menotte, toute petite. D'accord. Bon, alors tu nous laisses la surprise et tout à l'heure, on t'entendra dans La Capuche. Merci beaucoup, Geneviève Marié. Je repris l'envol vers le ciel imaginaire, direction Québec, les voûtes Chevalier. 10 secondes plus tard, j'étais rendu.
c'est vite dans le monde imaginaire. J'ai enlevé mon chapeau pour rentrer parce qu'on voit que je suis bien connu. Ils vont dire que Saint-Robert est dans son monde imaginaire, comme d'habitude. Et en rentrant, quelle fut pas ma surprise d'entendre ma muse à moi qui est en train de conter. Qui est en train de conter un conte merveilleux, un conte fantastique, comme juste elle est capable de conter. Elle raconte l'histoire d'une enfant surprenante. J'ai été la voir, j'y ai dit, Geneviève, faut que tu viennes nous raconter ça. Elle dit, avec plaisir, Robert, je vais aller vous raconter la capuche, Geneviève mariée. Ben, dans ce temps-là, les animaux y parlaient. Dans ce temps-là même, les gens qui étaient perdus étaient encore capables de retrouver le chemin de la maison. C'est dans ce temps-là qu'il y avait quelque part en Norvège un roi et une reine. Ils passaient une belle vie à la campagne, au bord du fjord, entourés de montagnes. Mais il leur manquait quelque chose. Il n'y avait pas d'enfants. Qu'est-ce que tu veux? Le roi, lui, il acceptait la situation sans se plaindre. Mais la reine ne pouvait pas s'empêcher de raconter à tout le monde son histoire, aux marchands, aux passants, même aux vieilles femmes qu'elle rencontrait quand elle allait se promener dans la forêt. Un jour, il y en a une de celles-là qui lui a dit « Ah ben, Majesté, si j'étais à votre place, je sais pas, moi, il me semble que je ferais venir au château un neveu, une nièce, ça ferait de la vie toujours bien. » Ah. Ouais, c'est ça que la reine a fait. Elle a fait venir au château une de ses nièces, une belle fille d'environ 9 ans, comme toi. Puis, un peu timide, mais quand la reine regardait par la fenêtre, puis qu'elle voyait la petite là qui courait après son ballon ou qui jouait avec son chat, ben, c'est sûr qu'elle oubliait sa tristesse. Jusqu'à ce jour où, en regardant par la fenêtre, elle voit 2 enfants. Il y avait sa nièce, mais il y en avait une autre, là, un petit peu plus grande, une fille avec des cheveux noirs, les yeux noirs, les vêtements pas mal en guenilles. La reine s'est dit, « Ah, ça doit être une jeune gitane qui traverse le pays avec sa mère. La mère doit pas être loin. » Elle a ouvert la fenêtre. Elle dit, « Rentre, là, t'as pas d'affaire à jouer avec elle. » « Ma tante, c'est mon amie, là. Je peux pas rester. » « C'est pas de ta classe de jouer avec elle. Rentre tout de suite. »« Ah, c'est pas de ta classe, dit l'autre fille. Elle dirait pas ça si elle savait qu'est-ce que ma mère peut faire. » Ça fait qu'en rentrant, la nièce, elle a dit à sa tante, la reine, « Ma tante, la mère de mon amie, là, elle sait qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour avoir un bébé. » Ah oui? Ben, allez donc la chercher. La gitane arrivait. Cheveux aussi noirs que ceux de sa fille, yeux aussi noirs que ceux de sa fille, enveloppés dans une grande jupe de voyage bariolée. La reine se précipite sur elle. « Est-ce que c'est vrai que vous êtes capable? » « Un instant, dit la gitane. Comme si vous et moi, on n'avait rien de mieux à faire que d'écouter les racontants des enfants. Voyons donc. » Elle tourne le dos puis elle s'en va. Sa fille dit, « Ah ben là,
C'était prévisible, vous y avez rien à faire à boire. Alors la reine est sortie elle-même, invité la gitane, puis là, 2 chaises, petite table, 2 verres, une bouteille, et on jase. Éventuellement, la gitane dit comme ça. Vous aimeriez bien ça, avoir un enfant. Oh, depuis tellement longtemps, dit la reine. Alors, écoutez bien ce que vous allez faire. Transportez votre lit dans une remise où le sol est en terre. Apportez-y aussi une bonne cuve d'eau. Prenez votre bain, jetez l'eau en dessous du lit, couchez-vous, puis dormez. Le lendemain matin, en dessous du lit, il va y avoir poussé 2 fleurs, une rouge et une blanche. Vous prenez la blanche, vous la mangez. Mais la rouge, touchez-y pas. Compris? Bon, merci pour le brandy. Elle se lève, elle prend la main de sa fille, les 2 sortent, ils ont disparu dans le bois. Hey, la reine avait-tu hâte au soir? Quand enfin les hommes engagés ont été tous partis chez eux, que les servantes ont été couchées, elle a fait tout ça. Transporter le lit, la cuve, le bain, jeter l'eau en dessous du lit, elle s'est couchée puis elle a dormi. Puis, le lendemain matin, première chose, elle regarde en dessous du lit. Il y avait vraiment 2 fleurs. Oh, la blanche était belle, éblouissante. La rouge, un peu sombre, inquiétante, mais... Donc, elle a pris la blanche puis elle l'a mangée. C'est vrai que c'est bon. Mais là, pourquoi elle a fait ça? Sa main est allée cueillir la rouge, l'a portée à sa bouche, puis elle l'a mangée. Oh là là! 9 mois plus tard, les servantes sont très excitées. La reine est dans son grand lit, enfin prête à donner naissance. Ça va se passer, les sages-femmes arrivent à la porte du château. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est une fille! Ah, mes amis, quelle drôle de fille! Elle avait comme collé sur la tête une espèce de capuche en guenille, là, vraiment collée, puis il y avait des bouts de guenille qui tombaient dans la figure. Aussitôt sortie, elle est montée sur le dos d'une chèvre sauvage, a empoigné une cuillère de bois, puis s'est mis à faire le tour de la chambre en criant « Maman! Maman! » Franchement, pour un bébé, elle avait une grosse voix. Les servantes étaient sans connaissance. La reine disait « Mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là? » La petite est allée la voir. Ben, il a dit « Faites-vous-en pas, maman. Il y en a une autre qui s'en vient, puis vous allez l'aimer, celle-là. » Ben, comme de fait, une demi-heure après, il y a une deuxième qui est née. Oh, une belle petite blonde, là, mignonne à souhait. Puis la reine a dit « Oh, toi, tu vas être ma petite douceur. » Ben, ces 2 enfants-là, la capuche puis la petite douceur, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble, puis il n'y avait pas moyen de les séparer. La reine essayait bien de temps en temps d'isoler la capuche, là, mais l'autre, elle pleurait tout le temps tant que sa sœur n'était pas à côté d'elle. Puis ensuite, elle la rejoignait tout le temps, n'importe où que sa mère, la reine, l'envoyait dormir. C'est comme ça qu'elles ont grandi. Jusqu'à ce qu'elles aient 15 ans. Une nuit, on entend dans la cour du château des cris, des hurlements, des ricanements. Les filles vont voir leur mère. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, dit la reine, c'est leur nuit. Mais qui ça? Les trolls. Une fois de temps en temps, ils quittent leur repère dans les montagnes pour venir embêter le monde, jouer des mauvais tours, semer le trouble. Mais j'ai fait barrer les portes, attacher les volets, fermer les fenêtres. Ils vont s'en aller. Quand la capuche entend ça,
Elle est allée chercher sa chèvre, elle l'a enfourchée, elle a pris sa cuillère de bois, est allée à la grande porte, elle a tiré le verrou, ouvert la porte, elle est sortie dehors. Elle a foncé dans le tas, bing sur un dos, bang sur une tête, les trolls roulaient. Elle criait plus fort qu'eux, elle s'amusait. Mais sa petite sœur, moins téméraire, a juste ouvert un petit peu une fenêtre puis un volet pour regarder. Ah, juste au moment où un troll passait. Il a enlevé sa tête et il a remplacé par une tête de veau. Ben, quand la capuche est rentrée et qu'elle a vu ça, là, sa sœur à 4 pattes en arrière d'une chaise là, qui meuglait à fendre l'âme en bougeant ses grandes oreilles, là. Elle était pas contente. Elle a dit « Quelle sorte de famille que vous êtes pour avoir laissé faire ça? Hein? » Personne n'a répondu. Elle va voir son père. « Mon père, préparez-moi un bateau. Je vais y aller, moi, le chercher, la tête de ma sœur. Je vais aller trouver les trolls. » Son père, il dit, un bateau, c'est facile à dire, mais là, un équipage, là, c'est pas si dur, c'est pas si facile à rassembler que ça. Pas besoin d'équipage, il a dit. Je vais être le capitaine d'équipage, le pilote, mais j'ai besoin de vivres et de foin pour ma sœur. Le lendemain matin, on a escorté la petite sœur, on l'a installée dans la cale avec le foin. La capuche est montée sur le pont, a enfourché sa chèvre, a brandi sa cuillère de bois, il s'est mis à crier vers les montagnes, puis la voile s'est levée, puis le bateau a avancé. Avance, 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 jusqu'à ce gros rocher-là, où on s'est attaché. La capuche est sautée sur le rocher, sur sa chèvre. Elle s'est engagée dans un petit sentier de montagne. Tourne, 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 monte, 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 tourne, 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 monte, 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 monte. C'est là qu'ils sont, les trolls, dans leur caverne, en train de boire puis de se chamailler comme d'habitude. Elle voit la tête de sa sœur, au fond. Dardard, elle y va sans arrêter. Prend la tête, revient sur ses pas, redescend, est arrivée au bateau, puis a relevé l'ancre, avant même que les trolls soient revenus sur la rive. Et là, elle est descendue dans la cale, flatté le museau un petit peu, puis là, doucement, doucement, elle a enlevé la tête de veau, puis elle a remis sur les épaules de sa sœur sa vraie tête. Ben, pour fêter ça, la capuche a décidé qu'on s'arrêterait, avant de revenir à la maison, dans un autre royaume. Elle s'est approchée d'une ville, elle est descendue sur la place publique, s'est mise à faire du bruit jusqu'à temps qu'on vienne s'informer. « Avez-vous un roi ici? » qu'elle leur a dit. Oui, on a un roi, là, il reste en haut de la côte, là. Ah ben, allez le chercher, j'ai quelque chose à y proposer. En passant, est-ce qu'il est marié? Non, notre roi, il n'est plus marié, il est veuf depuis longtemps. Ah, parfait, parfait, parfait. Mais le roi, justement, y arrivait, parce qu'il n'avait pas vu, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu une nouvelle voile dans le fjord. Et là, il était curieux de savoir qui c'était. Alors, il est venu, et s'est enquis poliment de... qui était là, qu'est-ce que c'était? « Ah, Majesté, dit la capuche, j'ai avec moi ici dans ce navire la plus belle femme du monde. Aimeriez-vous la rencontrer? » Oui. La petite douceur est apparue sur le pont, plus belle que jamais. Le roi était touché au cœur. Puis, Majesté, je pourrais rien imaginer de mieux qu'elle devienne mon épouse. Ça peut toujours s'arranger. Ah oui, mais dans ce cas-là, comme le père n'est pas là, est-ce que je pourrais, à vous demander pour sa main?
une minute, là, c'est moi l'aîné, il faut que je me marie avant. Vous mariez? Je sais bien pas ce que je peux faire pour ça. Avez-vous un fils? Oh ben là, j'ai un fils, mais pas de mais. S'il y a moindrement du bon sens, je vais le prendre pour lui. On fait venir le fils. 17 ans. Petite culotte serrée, veste à boutons dorés, il arrive tout fringant, il sortait de son cours d'escrime. « Ah, mon père, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez appelé! » Son père le prend à part, il explique que pour qu'il puisse marier la femme de sa vie, ben lui, il faudrait qu'il accepte d'épouser sa sœur. « Ah, une sœur, est-ce que je peux la rencontrer? » Je vais te la présenter. Quand le prince a vu la fille sur sa chèvre avec sa capuche, sa cuillère de bois, puis les gainés dans la face, il n'a pas parlé pendant bien longtemps. Tout le monde qui le connaissait pouvait bien voir qu'il n'était pas content. Mais il n'a pas été capable de dire non à son père. Ça fait que le lendemain matin, il y a un double cortège qui s'est mis en route du château pour faire un double mariage à l'église. Il y avait le prêtre, suivi des musiciens, suivi de tous les gens de la ville. Derrière, il y avait le roi sur un beau cheval, la petite douceur sur un beau cheval aussi. Et fermant la marche, il y avait le prince sur son cheval et la capuche sur sa chèvre. Et tout ce monde-là avançait. Au bout d'une coupe de mille, la capuche dit vous parlez pas beaucoup, prince. Vous pourriez pas me dire quelque chose? Ben là, c'est parce que je sais pas quoi dire. Vous pourriez peut-être me demander pourquoi je suis sur une chèvre. Oui. Pourquoi est-ce que tu es toujours sur cette vieille chèvre puante? Ah ben là, êtes-vous sûr que c'est une vieille chèvre puante? Elle a regardé. Puis là, elle était sur une monture, un cheval, au moins aussi haute que lui, puis je crébais un petit peu plus, peut-être ça plus haut. Ils ont cheminé encore une coupe de mille. La capuche a dit « Vous dites pas grand-chose, prince. » Et il dit « Là, c'est parce que je sais pas comment dire, là, je sais pas quoi dire, là, les mots me viennent pas. » Bon, ben, vous pourriez me demander pourquoi est-ce que j'ai toujours une cuillère de bois dans la main? Oui. Pourquoi est-ce que tu as toujours ta cuillère de bois dans la main? Ah. Ben, êtes-vous sûr, vous, que c'est une cuillère de bois? Ben là, il a regardé. Elle avait dans la main une baguette d'argent qui étincelait au soleil. Ils ont avancé encore un peu. Ils approchaient de l'église. La capuche a dit « Prince, es-tu sûr que tu veux rien encore me demander? » Le prince il dit « Là, c'est parce que je ne sais pas comment dire. Juste à demander pourquoi est-ce que je porte une capuche, sans doute. » « Oui, pourquoi est-ce que tu as toujours cette sacrée capuche sur la tête? Es-tu sûr que c'est une capuche, toi? » Ben là, il a bien regardé, puis il a vu qu'elle avait sur la tête une couronne. Et surtout, en dessous de sa couronne, le plus beau des visages. Eh bien, les choses avaient changé. Justement, on arrivait à l'église. Le prêtre était tellement excité, le sermon finissait plus. Mais finalement, il a fini par finir. Et là, ça a été la noce. Hein? Pendant 3 jours et 3 nuits, on me bu. On a mangé, les tables se remplissaient à mesure. Oh, les musiciens jouaient bien. Oh, on a dansé, oh, on a dansé. Il y avait des poètes,
Ils montaient sur des chaises pour se faire entendre de tout le monde. Il y avait même des acrobates. Il y avait même des conteurs. Je sais que vous ne me croirez pas, là, mais je vous dis, j'étais là. Ils m'ont même demandé, ils m'ont même donné une bouteille de vin pour partager avec vous, c'est sûr. C'est dommage qu'elle soit tombée de mon sac puis qu'elle soit cassée parce que du vin comme ça, là, dans notre monde, c'est bien rare.